Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Heureux d'être encore avec vous ce soir. En extérieur, la mer derrière, vous qui êtes là, des amis, des personnes qui peut-être spirituellement sont en recherche. Très heureux vraiment de vivre ce temps avec vous. Merci pour les temps de chant qui nous ont rappelé qui est Jésus. Merci pour la prière qui vient sceller cela aussi. Parce que notre cœur, c'est qu'on rencontre le Christ de manière spirituelle. Alors merci aussi au corps pastoral pour leur accueil, leur confiance. Merci à l'église de Saint-Pierre aussi pour son invitation, pour le week-end Espérance et Vie, pour cette semaine où on partage l'évangile, on partage l'espérance et la vie. Vraiment, je suis reconnaissant. Et pour finir, toujours le meilleur pour la fin. Merci au Seigneur Jésus pour sa présence, pour sa fidélité pendant toutes ces années. Plusieurs ce soir peuvent dire « Jusqu'ici, l'Éternel m'a toujours secouru ». Ouais ? Est-ce qu'on peut le témoigner ? Qui peut témoigner ? Moi, je dis « Jusqu'ici, l'Éternel m'a toujours secouru ». Et comme ça, nos amis qui sont là peuvent voir, encore si c'était que moi qui disais ça ce soir. On pourrait dire « Bon, c'est une personne ». Mais quand des centaines et des milliers et des millions de personnes et des milliards de personnes sur cette terre confessent que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus est vivant, ça interpelle. Alors merci à vous aussi, Église, d'être présents ce soir. C'est tellement précieux, tellement, tellement important. Le thème de mon message pour cette conférence de ce soir, c'est « Nous adorons toutes et tous quelque chose ou quelqu'un ». Que tu le veuilles ou pas, que tu le reconnaisses ou pas, tu es un adorateur. Et cela ne vient pas de moi. Je dois rendre à l'auteur, à celui qui l'a enseigné, je dois lui rendre cela. Et je voudrais vous le présenter ce soir, parce qu'il va être question de la manière dont il a parlé de la notion d'adorer quelqu'un ou quelque chose, qu'on peut dire, appeler idolâtrie. Cette déclaration, elle vient d'un homme qui avait une double nationalité. Il était juif et romain. Il avait donc deux cultures. On peut dire qu'il était comme moi, un métis, un mélangé, comme plusieurs d'entre nous ce soir. Il a été pendant plusieurs années un croyant juif pieux, pratiquant, érudit. C'était un enseignant de la Torah, de la loi et des prophètes, la première partie de la Bible. Il appartenait à un courant religieux, un courant de pensée très respecté à cette époque en Israël qu'on appelait les pharisiens. Il était un de ceux qui étaient extrêmement zélés pour empêcher la secte chrétienne de se répandre parmi les Juifs, de se répandre en Israël, de se répandre dans le monde. Il était très zélé au point même qu'il faisait tout, s'il le pouvait, pour éliminer les chrétiens qui partageaient leur foi. Plus de 2025 ans plus tard, le christianisme et les chrétiens sont toujours là. Toujours là. Cet homme a totalement arrêté cette vocation de persécution des chrétiens suite à une rencontre spirituelle avec Jésus. Son nom, c'est Paul. C'était un chrétien passionné. Il était né de nouveau, un nouveau redémarrage spirituel, un nouveau sens à sa vie, une nouvelle vocation qui était là. Et il va partager sa foi chrétienne partout où il le peut, notamment aux nations qui n'étaient pas juives. Et à un moment donné de sa vie, de son ministère, de son service pour Dieu, de la fonction qu'il avait en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé, en tant que missionnaire, il arrive à Athènes, une ville grecque. Et il découvre ici une ville qui adore absolument tout. Une ville qui adore tout sauf le Dieu que lui connaît. Une ville qui adore tout sauf le Dieu que lui reconnaît comme étant le vrai Dieu. Et c'est là que va naître une discussion, un échange, et qui nous parle encore à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on adore vraiment ? Nous adorons tous quelqu'un ou quelque chose. Si vous avez votre Bible en application en papier, je vous invite avec moi dans le livre des Actes. C'est dans la deuxième partie de la Bible. Vous avez les 4 évangiles et après les 4 évangiles, vous avez un livre qui s'appelle les Actes des Apôtres. Le livre des Actes, le chapitre 17. Et on va le prendre à partir
et qu'ils entreprirent et engagèrent une discussion assez serrée avec lui. En fait, je suis quand même bien ici. Hein. m'y remonte. Est-ce qu'on peut encourager Jean-Marie et toute l'équipe des techniciens, s'il vous plaît? Il fait un travail exceptionnel. Merci beaucoup. Le Seigneur a entendu vos prières et il a entendu que ma voix n'allait pas tenir. Hein? Ok, je recommence vite la lecture parce qu'on s'était arrêté là. Je le fais vite. Paul fut bouleversé jusqu'au fond de l'âme en voyant à quel point Athènes était remplie d'idoles. L'indignation s'empara de son cœur. Il saisit l'occasion d'en parler à la synagogue, dans des lieux religieux, avec les Juifs et les autres gens convertis au judaïsme. De plus, il en discutait chaque jour sur la place publique, comme je le disais, comme ce soir, avec les premiers venus qu'il pouvait rencontrer. Verset 18. Il tomba, entre autres, sur des philosophes épicuriens et stoïciens qui l'entreprirent et engagèrent une discussion assez serrée avec lui, assez intense. C'était pas si simple que ça. Ça débattait beaucoup, ça piquait beaucoup. Verset 19. Ils décidèrent de l'emmener à l'aéropage. C'est un lieu public, un lieu vraiment où on peut discuter devant des personnes renommées, discuter de sujets intéressants, de sujets pertinents pour développer la cité. Donc il l'emmène devant le conseil de la cité pour lui demander des explications sur ce qu'il prêche. Pourrions-nous savoir au juste en quoi consiste ce nouvel enseignement que tu propages? Verset 20. Tu parles de choses étranges qui nous paraissent originales. Nous voudrions bien savoir ce que tout cela signifie et de quoi il s'agit. Au verset 22 maintenant. Paul, debout au centre de l'aéropage, commença. « Citoyens d'Athènes, j'ai pu constater de mes propres yeux que vous êtes, à tous égards, très soucieux d'honorer les divinités. Vous êtes certainement les plus religieux des hommes. Dans d'autres traductions, j'ai pu constater que vous êtes très portés sur les idoles. » À cette époque-là, beaucoup de commentateurs vont dire que l'idolâtrie était omniprésente à Athènes. Et certains commentateurs exagéraient même, mais vraiment pour dire à quel point les statues pouvaient être partout. Certains disaient que Athènes comptait au 1er siècle environ 30 000 idoles, soit plus que le nombre d'habitants de la ville à l'époque qui était estimé à 10 000 habitants. Et ça témoignait vraiment que l'idolâtrie, les idoles, étaient vraiment présentes et bien présentes, bien implantées dans la vie quotidienne des Athéniens. Les Athéniens adhéraient à une multitude de divinités, dont voici quelques-unes des plus importantes. Il y en a évidemment plein d'autres. Zeus, Athéna, Apollon, Artémis. Mais en plus de toutes ces idoles qui étaient courantes, qui étaient là, des idoles qui étaient faites de mains d'hommes, il y avait d'autres formes d'idolâtrie. Elles étaient celles-ci plus philosophiques, comme on l'a vu au verset 18. Il y avait ceux qu'on appelait les épicuriens. Ce sont ceux qui sont portés sur le plaisir et sur le bonheur. Pour eux, c'est important de s'amuser. Heureusement, sur notre île de la Réunion, on n'a point d'épicuriens. Un épicurien, c'était quelqu'un qui pense que le plus important dans la vie, au-dessus de tout, c'est d'être heureux et de profiter de petits plaisirs. Il y avait aussi les stoïciens. Eux, ils prenaient le courage, ils prenaient le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Un stoïcien était quelqu'un qui pense qu'il faut être courageux, qu'il faut savoir rester calme, contrôler ses émotions, même quand les choses sont difficiles. Il y avait plusieurs philosophies, plusieurs manières de voir la vie qui se fréquentaient aussi à Athènes et qui étaient devenues des idoles. La Bible parle énormément d'idolâtrie et elle définit l'idolâtrie comme ceci. L'idolâtrie, c'est le fait de placer une personne, une chose ou une idée au centre de sa vie et de son cœur. Mais pas que ça, pas que ce soit juste au centre de ma vie et de mon cœur, mais que toutes ces choses prennent surtout la place de Dieu. Et quand la Bible développe sur l'idolâtrie,
elle met en avant plusieurs idoles, plusieurs manières de pouvoir adorer les idoles. Il y avait par exemple les objets matériels, l'argent, bijoux, technologie, profession. Ça pouvait être une personne, un conjoint, un leader, une célébrité, une pulsion, une habitude qui devient une idole. Par exemple, le pouvoir, le plaisir, la réussite, des addictions. Il y avait aussi des idées, comme je l'ai dit, ou un idéal à atteindre, plusieurs types d'idéologies. Par exemple, le perfectionnisme, ou le culte de l'apparence. L'apparence, c'est quelque chose d'important et l'apparence peut devenir une idolâtrie. Alors, nous ne sommes peut-être pas tous des adorateurs de statues comme les Athéniens, mais nous adorons toutes et tous quelque chose ou quelqu'un. Et quand on étudie un petit peu qu'est-ce que les dieux des Athéniens représentaient, incarnaient, on se rend compte que c'est très pertinent que la Bible nous en parle, parce que nous aussi, ici à l'île de la Réunion, on peut être confronté à certains types d'idolâtrie. Je prends par exemple l'exemple de Zeus. Zeus, c'était le roi des dieux. C'était souvent celui qui était représenté par des statues très imposantes. C'était la figure d'autorité. Et certains aiment exercer l'autorité. Et l'exercice de l'autorité pour eux devient une idole. À partir du moment où je suis au-dessus, il faut que je sois au-dessus, il faut que je domine, il faut que les gens reconnaissent ma position, reconnaissent mon autorité. D'autres, concernant l'autorité aussi, peut-être sont à la recherche de figures d'autorité. Au point que les figures que tu vas chercher qui vont être comme une autorité pour remplacer ton papa, pour remplacer Dieu, eh ben, en développant tout ça, tu développes une forme de dépendance affective et la personne devient ton idole. Je visitais à Auxerre une sœur de l'église dont le mari avait fait 2 fois le grand raid. Et c'était vraiment il y a pas mal de temps. Et souvent, quand elle m'en parlait, elle utilisait cette expression, elle disait « Ah, il a fait le grand raid, ah, dans la famille, c'est notre idole, c'est notre idole. » Mais à un moment donné, dans leur mariage, le mari s'en est allé auprès du Seigneur. Et là, tout s'effondre, les amis. Quand nous mettons quelqu'un ou quelque chose à la place d'une idole et que cette idole s'effondre, c'est votre vie entière qui s'effondre. Apollon, le dieu de la lumière, le dieu des arts. Et peut-être que pour toi, ce soir, certains artistes, certains arts peuvent être des dieux pour toi. Artémis, la déesse de la chasse, de la nature, peut-être que les animaux peuvent devenir des dieux pour nous. Bientôt, certains peut-être pourraient dire que la fourmi a autant de valeur que votre enfant, parce que c'est devenu une idole. Dionysos, le dieu du vin et de la fête. Pas besoin d'expliquer, tout est dans le titre. Hein? Mais parfois, l'alcool peut devenir une idole, un dieu. Et on en devient esclave de ce dieu. Ce fut le cas pour notre frère, ce fut le cas pour plusieurs. La fête peut devenir une idole. Héra, le mariage. Certains idolâtrent leur mariage. Le mariage, c'est la chose la plus importante, c'est tellement beau. Je suis marié, je suis d'accord avec vous, c'est beau, c'est quelque chose d'important dans notre vie. Et Dieu nous demande de faire attention, de prendre soin de notre mariage. Mais parfois, en fait, le mariage peut devenir une idole qui prend la place de Dieu. Hermès, c'était le commerce. Pour certains, l'argent, le commerce, c'est quelque chose d'important pour vous, ça devient votre idole. Vous en rendez même plus compte, mais vous épuisez votre compte en pensant juste bien investir. Mais vous êtes en train d'être esclave d'une idole. Poséidon, le dieu de la mer. Tout ce qui va être lié au commerce aussi à ce moment-là. Hestia, le foyer, on en a parlé avec les mariages. Aphrodite, l'amour. L'amour peut être une idole. Et combien de gens sont brisés parce que le cœur est brisé, parce qu'on a dit, on s'est laissé conduire par l'amour. L'amour est devenu l'indicateur et on n'a pas fait attention que l'amour ne peut pas être le seul indicateur. L'amour était une idole, l'amour a pris la place de Dieu. Et la Bible dit ceci, l'amour c'est comme un feu. L'amour, il peut faire tourner notre tête, ça. Et les choix qui suivent sont catastrophiques parfois. Certaines de nos recherches ne sont pas un vice en soi, mais ils peuvent devenir de mauvais maîtres. C'est ça le problème. Et une idole est un mauvais maître. L'idolâtrie
a plusieurs méfaits pour nos vies, mais pour les autres aussi. Et il y a des conséquences, et nous voudrions vous le dire, quand on prêche l'Évangile, on se doit de dire aussi aux gens qu'on aime, comme Jésus les aime, que l'idolâtrie, avoir une idole dans sa vie, qu'elle soit faite de main d'homme, que ce soit une statue, ou que ce soit une idéologie, un style de vie, il y a plusieurs méfaits, et notamment des conséquences spirituelles sur votre vie, des conséquences émotionnelles sur votre vie, des conséquences sociales sur votre vie. Nous avons tous connu quelqu'un qui a tellement donné à sa religion, tellement donné à son idole, qu'il en est devenu peut-être pauvre, qu'il en est devenu fou. L'idolâtrie peut rendre fou. L'idolâtrie peut briser. La Bible parle de plusieurs méfaits de l'idolâtrie. La séparation de Dieu, premièrement. L'appauvrissement spirituel. Ce qui est fou, c'est que parfois on croit qu'en pratiquant une religion, on se remplit, on s'enrichit spirituellement. Mais la Bible nous montre que quand tu pratiques ta religion, quand tu te soumets aux idoles, tu es en train de t'appauvrir spirituellement. Tu es en train de devenir esclave spirituellement de cette idole-là. On place autre chose au centre de sa vie et ça nous détourne du seul vrai Dieu. L'idolâtrie bloque notre croissance spirituelle. Elle empêche de vivre la liberté en Jésus-Christ. L'idolâtrie aussi nous emmène à des dépendances, à des esclavages. Elle entraîne, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des dépendances qui peuvent être affectives, des dépendances matérielles. On s'endette parfois pour certaines idoles. Des dépendances émotionnelles. Il y a peut-être aussi, dans ce sujet-là, le fait, par exemple, quand on parle de dépendance ou d'esclavage, idolâtrer, par exemple, la réussite d'un collègue de travail. Pour nous, les chrétiens, idolâtrer la réussite d'un frère ou d'une sœur dans la foi qui a un ministère. Et en idolâtrant la réussite des personnes, cela va générer en vous du stress, de l'anxiété, un perfectionnisme toxique, une obsession. Et combien aujourd'hui sont en concurrence et vivent des dommages dans leur vie et des esclavages dans leur vie parce qu'ils sont en train d'aimer, de rechercher, d'idolâtrer la réussite de quelqu'un. L'idolâtrie aussi développe en nous des idées fausses de sécurité, des idées fausses de valeur. L'âme va placer sa confiance dans ce qui est instable. Une idole, même si vous voyez les statues qui sont solides, même si vous entendez parler des histoires de ces idoles, de ces statues ou autres, il y a une profonde instabilité. L'idolâtrie est instable. La vie nous le montre. L'argent, c'est instable. Le pouvoir, c'est instable. L'image de soi, l'image de l'autre est instable. On le voit avec tous ces artistes qu'on idolâtre, mais qui tombent dans la drogue, qui bousillent leur famille, les enfants sont détruits, et nous regardent même et nous disent « Ah, m'y aimerait bien », alors que derrière, c'est beaucoup de drames. Ça crée de la peur aussi. L'idolâtrie va créer de la peur. L'idole, on commence à en avoir peur et on fait des choses folles pour nos idoles. De l'insatisfaction, de la frustration. Ça impacte aussi nos relations. Ça peut générer, comme j'ai dit tout à l'heure, des rivalités, des jalousies, des manipulations dans nos relations. L'idolâtrie a des conséquences communautaires et sociales. La Bible en parle beaucoup de cela. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les nations qui étaient idolâtres étaient souvent décrites comme des nations qui se divisaient, qui étaient corrompues, qui étaient moralement fragiles. C'est notamment le cas quand Jérémie, le prophète Jérémie, écrit dans son livre Jérémie 2, verset 13. Il dit ceci, « En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, mais qui suit une source d'eau vive pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » C'était pour parler des idoles. Ce sont des citernes, on pense, c'est rempli d'eau, rempli de vie, rempli de provisions, rempli de toutes sortes de richesses, de bien-être, toutes sortes de prospérité. Mais en fin de compte, ce sont des citernes qui sont fissurées, des citernes qui ne vont pas retenir l'eau. Les Athéniens, ils n'échappent pas aux conséquences de l'idolâtrie. Et laissez-moi vous le dire, on aime notre île, on s'aime les uns les autres à La Réunion, on essaye de vivre ensemble. Mais l'idolâtrie, les Réunionnaises et les Réunionnais, ceux qui vivent sur notre île, n'échappent pas à la réalité de l'idolâtrie. Et c'est pour ça que Paul
prêche l'évangile et va cibler ce problème de l'idolâtrie. Et il va en parler d'une manière particulière. Verset 23, toujours du même chapitre. En parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai découvert entre autres un autel portant une inscription à un Dieu inconnu. Eh bien, précisément, ce Dieu que vous révérez ainsi, parce que quand quelqu'un, l'être humain, en fait, en cherchant des idoles, il y a une soif en lui, il y a une recherche, il y a une quête de quelque chose. Et Paul, il met le doigt là-dessus. Eh bien, précisément, ce Dieu que vous révérez ainsi, sans le connaître, moi, je viens vous l'annoncer. Et l'Église réunionnaise de Jésus-Christ aujourd'hui, elle veut annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce. Elle veut présenter ce Dieu qui est inconnu pour plusieurs ce soir. C'est le Dieu qui a créé l'univers, qui l'a façonné, et toute la multitude d'êtres qui le peuplent. C'est le Dieu qui t'a façonné de manière à ce que tu sois présent ce soir, que tu sois assis ou dans les voitures ou derrière moi en train de passer. C'est le Dieu qui a créé l'univers et toute la multitude d'êtres qui le peuplent. Il est le Seigneur, il est l'autorité des autorités, il est le Tout-Puissant, le Maître du ciel et de la terre. Il n'habite donc pas dans des temples bâtis de la main des hommes. Rien ne lui manque. L'idole, on la nourrit, l'idole, on lui apporte des choses. Mais Dieu, tu ne peux rien lui apporter. L'argent, il n'en a pas besoin. Ton adoration, il n'en a pas besoin. Ta dévotion, ta consécration, le Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs, n'en a pas besoin. Rien ne lui manque. Il n'a donc pas besoin de se faire servir par les hommes. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, l'air qu'ils respirent et tout le reste. Ce Dieu inconnu qu'on t'annonce ce soir, c'est celui qui t'a permis de te réveiller de ta nuit de sommeil. Et même si tu t'en es pas rendu compte, c'est ce Dieu qui te permet d'être avec nous ce soir. Et d'entendre aussi ce message par les ondes et par Internet. Verset 27. Ce Dieu inconnu que nous te prêchons ce soir, il invite les hommes et les femmes à le chercher. Il voulait qu'ils s'efforcent de le découvrir comme à tâtons. Nous aussi qui sommes chrétiens, nous cherchions Dieu, nous étions à tâtons et parfois nous sommes tombés dans des idolâtries. Mais il y a une âme en toi qui a soif et tu cherches quelque chose. Et il dit ceci, il invite les hommes à le chercher, il voulait qu'ils s'efforcent de le découvrir comme à tâtons et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui. Car en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de toi ce soir. Dieu n'est pas loin de toi ce soir, petit, ado, jeune, papy, mamie. Dieu n'est pas loin de toi ce soir. Verset 28, en effet, c'est en lui que nous vivons, que nous agissons, que nous existons. C'est bien ce que certains de vos poètes, attention, un peu choquant, un homme rempli du Saint-Esprit cite un texte qui vient du monde séculier, qui vient du monde non chrétien. Et c'est très pertinent qu'il le fasse parce qu'il sait à qui il s'adresse. Et il va prendre de la culture de ces gens pour leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et il dit ceci, en effet, c'est en lui que nous vivons, que nous agissons, que nous existons. C'est bien ce que certains de vos poètes ont reconnu. Ces poètes athéniens disaient, nous aussi, nous sommes de descendance divine. Les Athéniens avaient soif. Moi, je crois que sur cette île et ce soir, il y a des âmes qui ont soif de la présence de Dieu ce soir. Et Blaise Pascal, qui est un mathématicien, un physicien, un inventeur, un philosophe et un écrivain français, en s'inspirant de la Bible, va dire cette phrase célèbre. Il y a un gouffre infini dans l'homme que seul le Dieu infini peut combler. Il y a un gouffre infini dans l'homme que seul Dieu, le Dieu infini, peut combler. Verset 29. Si donc nous sommes de descendance divine, comme le disent vos poètes, comme le dit ta culture. Et notre culture à nous, elle nous parle. Le Réunionnais croit. Moi, je ne me souviens pas avoir grandi en essayant que mes parents essayent de me convaincre qu'il y a le monde spirituel, qu'il y a le monde des esprits. Notre culture à nous dit, nos pratiques sur l'île de la Réunion nous disent que nous sommes un peuple qui croyons dans le monde spirituel. Nous croyons en cela. Si donc nous sommes de descendance divine, possédant une vie intérieure spirituelle,
Comment pouvons-nous imaginer que la divinité puisse se représenter par les statues en or, en argent, en pierre, sculptées par les mains d'un artiste au gré de son imagination? Mais Dieu, verset 30, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance. Dieu ne veut pas te condamner ce soir parce que tu as pratiqué de l'idolâtrie. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance parce que tu n'avais pas encore rencontré le vrai Dieu. Celui qui est esprit et vie, celui qui règne de toute éternité. Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Aujourd'hui, par contre, il fait annoncer à tous les hommes, par le moyen d'une église qui s'est rassemblée, qui a organisé toute cette soirée, pour annoncer à tous les hommes, en tout lieu, sur une plage, dans les maisons, partout, pour que tout homme, en tout lieu, il entende ce message. Tu dois changer. Tu dois quitter ton idolâtrie. Et la Bible ici prend un terme qui s'appelle métanoïa, qu'on traduit dans certaines traductions comme repentance, changement de mentalité. Tu dois te repentir, tu dois changer de vie. Tu cours après des idoles, tu dois changer de vie et tu dois te tourner vers ce Dieu qui ne cesse de t'appeler. Abandonner ses idoles, c'est se repentir. Ne plus se mettre au centre de sa vie, c'est se repentir. Reconnaître notre besoin que Dieu prenne toute la place dans notre vie, dans nos choix de vie, c'est se repentir. C'est ça la repentance. Et voici comment on met spirituellement Dieu au centre. C'est très très simple de mettre Dieu au centre. Attention, votre chair ne va pas aimer ce que l'Évangile dit. Mettre spirituellement Dieu au centre, se repentir, c'est ne plus chercher à se justifier en disant « je suis quand même une bonne personne ». Se repentir, c'est arrêter de chercher à se justifier. Se repentir, c'est reconnaître que la Bible a une autorité spirituelle en annonçant que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur de notre âme. Verset 31, je vais inviter l'équipe à bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît. Dieu a en effet déjà fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Et là, j'aimerais dire aussi quelque chose d'important. Souvent on dit, ouais, mais si Dieu est vraiment un Dieu d'amour, comme les chrétiens le disent, pourquoi alors il y a l'enfer? Malheureusement, la plupart des gens qui vont parler comme ça n'ont pas de connaissances bibliques et ont regardé un petit peu à quoi pouvait ressembler l'enfer par des documentaires, par des philosophies, par des films. Mais Dieu est juste cohérent avec ton choix sur cette terre. Si tu ne veux pas de Dieu sur cette terre, tu n'en veux pas pour l'éternité. Et l'enfer, c'est passer une éternité loin de Dieu. Dieu ne fait que répondre à ta non-foi. Ou je dirais autrement, Dieu ne fait que répondre à ta foi de ne pas aller avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de cohérence, de se positionner sur cette terre. Il dit encore, l'apôtre Paul, Dieu a désigné comme juge suprême un homme qu'il a lui-même accrédité. Cet homme, c'est Jésus-Christ. En effet, il a donné à tous une raison déterminante de croire en Jésus. Parce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et quand on parle de Jésus, certains pourraient dire, oui, c'était un bon marmaille, c'était un bon prophète, c'était un gars qui a fait du bien. Ah, en général, quand tu présentes Jésus qui a fait du bien, il n'y a pas de débat. Mais quand tu dis, attends, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme sur cette terre. Déjà là, il y a des gens qui commencent à travailler et c'est parti dans une aventure de foi parce que tu dois placer ta confiance maintenant en Dieu, qu'il a envoyé le Christ sur terre pour toi. Mais regardez, Paul parle de la résurrection. Nous ne croyons pas juste dans un Jésus qui a été une bonne personne. Nous ne croyons pas dans un Jésus qui a été un prophète qui a annoncé de bonnes choses. Nous croyons dans un Jésus qui a tout accompli pour nous réconcilier avec Dieu. Et surtout, alors que toutes les religions parlent de Dieu avec un X pour la plupart, et même des chefs de religion, des leads spirituels de religion, ils sont tous morts. Mais Jésus-Christ, lui, est ressuscité. Jésus est toujours vivant aujourd'hui. Toujours. Et c'est là que votre aventure de foi commence, en vous laissant convaincre volontairement. On ne naît pas chrétien, on le devient. On ne force personne à être chrétien. Quelqu'un qui veut devenir chrétien, il fait une démarche volontaire. Une démarche volontaire où Dieu l'interpelle sur ses péchés et lui, il répond en demandant à Dieu de pardonner
ses péchés, d'être sauvés spirituellement. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns commencèrent à ricaner. Oui, parfois, il y a des gens qui se moquent de l'évangile. Il y a des gens qui se moqueront de nous, qui vont dire qu'on est fous. Je faisais partie de ces gens-là. Du respect, mais je disais quand même, ils sont faibles. Je me ricanais des chrétiens. Ils avaient besoin de Jésus, ils avaient besoin de quelque chose. Moi, j'ai besoin que de moi-même. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns commencèrent à ricaner et d'autres lui dirent « Ouais, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. » Certains bottent en touche. Et ce soir, nous, l'Église, on t'invite à ne pas botter en touche sur ce qu'on est en train de t'annoncer. Tu es esclave de l'idolâtrie. Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose que tu adores. Mais il y a un Dieu qui est vivant. Son nom est Jésus. Et il veut te libérer de ton idolâtrie ce soir. Toi, est-ce que tu auras la foi d'écouter ton âme, ta vie intérieure, qui est en train de te supplier d'entrer en relation avec le Dieu inconnu que nous sommes en train de te prêcher? Le verset 33 dit ceci: c'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Et dans un instant, l'Église, les chrétiens, nous allons nous retirer de cette assemblée, nous allons nous retirer de ce lieu. Et au verset 34, il est dit ceci: cependant, quelques auditeurs qui étaient dans les voitures, qui étaient sur des chaises, qui étaient en train de passer, quelques auditeurs le suivirent et ils devinrent croyants. Par exemple, Denis, un membre du conseil municipal, que Dieu touche et bénisse le conseil municipal de Saint-Pierre. Un membre du conseil municipal. Damaris, une femme qui était de la haute société, et d'autres personnes avec eux. Et ça, c'est notre prière. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a tous ces bénévoles qui sont là. Notre prière, c'est que ce soir, plusieurs croient, que ce soir, plusieurs deviennent disciples de Jésus-Christ. Pas qu'ils adhèrent à une nouvelle religion, mais qu'ils deviennent des suiveurs de ce Jésus qui sauve et qui guérit encore aujourd'hui. La croix, elle n'échappe pas à cet attrait de l'être humain de trouver des idoles. La croix, elle peut devenir une idole. Nous avons beaucoup d'édifices ici à l'île de la Réunion avec ce symbole. Mais avant d'être porté au cou, avant d'être photographié dans des édifices, la croix, c'est avant tout l'objet sur lequel Jésus a été crucifié. Et quand Jésus a été crucifié sur cette croix qu'on voit partout sur notre île, et qui malheureusement parfois devient même une idole, quand Jésus a été crucifié sur cette croix, il a emporté avec lui dans la mort tout ce qui nous empêche spirituellement, idéologiquement, religieusement, d'entrer dans une communion vivante avec Dieu. La croix, c'est le symbole de la malédiction de nos idoles sur notre vie, qui avait autorité sur notre vie, que Jésus prend sur lui spirituellement pour nous en libérer. Voilà la croix. Voilà ce que nous prêchons ce soir. C'est peut-être une folie, mais c'est une sagesse de Dieu pour quelqu'un ce soir. La croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Aucun autre Dieu dans aucune autre religion n'offrira sa vie à la place d'un être humain. L'être humain est un serviteur. Dieu a fait de nous ses enfants en nous sauvant en Jésus-Christ. Nous offrons à nos idoles du temps. Nous offrons à nos idoles de l'argent. Mais Dieu, lui, nous offre un temps infini dans sa présence pour l'éternité. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et il pourvoit gratuitement. Personne n'aura donné quoi que ce soit, si ce n'est de placer sa confiance dans ce qui a été prêché ce soir. Est-ce que je peux nous inviter à nous lever dans la présence de Dieu ce soir ? Nous croyons que ce soir, c'est le jour du salut. Au moins, au minimum, pour une personne. Et s'il fallait encore que l'Église du Sud et l'Église de Saint-Pierre fassent tout pour qu'une seule âme rentre au ciel pour l'éternité, je pense que le pasteur Clermont-Rupi serait d'accord avec moi pour dire qu'on le referait encore.
parce que vous êtes important aux yeux de Dieu, parce que Dieu vous aime, parce que Dieu a tant aimé le monde, et dans ce monde qu'il a tant aimé, il y a toi, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point spirituellement et pour l'éternité, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. Ce soir, mon ami, c'est la soirée où tu abandonnes tes idoles. Jésus va s'en occuper. Il a pris sur lui tout ce qu'il faut pour que toi, tu puisses prendre son amour en retour, sa liberté en retour. Est-ce qu'on pourrait prendre un temps de recueillement où l'Église connaît ces moments-là de prière? Peut-être vous découvrez ce moment de prière. C'est un moment solennel. C'est un moment général où on est face à face avec Dieu. Pour nous aider à ce moment solennel, moi je trouve que l'endroit est idéal. On peut fermer nos yeux et on peut écouter la nature, ce vent, la mer, et surtout le Dieu qui a créé cette nature, qui a façonné cette nature. Ferme les yeux un instant et réfléchis. Et laisse le Saint-Esprit t'interpeller. Si tu as une idole dans ta vie, une personne, quelque chose de matériel, une idéologie, reconnais que tu es pécheur, reconnais que l'idolâtrie te sépare de Dieu. Et si tu es en train d'être convaincu de péché, de justice, de jugement, si tu es en train d'être convaincu que tu es pécheur et que tu as besoin d'être sauvé, c'est le bon moment, alors que nous sommes toutes et tous dans le recueillement, que tu puisses lever ta main vers le ciel et te faire connaître pour que je puisse prier pour toi et de dire « Oui, je suis pécheur ». Première main se lève là. Et tu as raison, mon ami. Vous avez raison, madame. Il y a peut-être un ado, monsieur, vous avez raison de reconnaître l'idolâtrie. Il y a peut-être un adolescent, un jeune, tu n'as jamais été en contact avec Jésus, tu en as entendu parler, mais tu étais chrétien d'éducation, tu étais chrétien de culture, tu as même grandi à la mission Salut et Guérison, et tu viens même aux réunions, mais tu sais que tu n'es pas encore pleinement né de nouveau. Tu sais que la croix, pour toi, c'est un symbole. Ce qu'on prêche, les réunions, pour toi, c'est de la pratique religieuse. Tu peux changer de vie ce soir, et tu peux lever ta main ce soir et dire « Oui, mal a grandi la mission. » Mais mille esclaves d'idoles. Et m'y lève ma main maintenant, parce que je veux suivre Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main et qui veut dire « Oui, Jésus, sauve-moi » ? Ce soir, plusieurs mains se lèvent et nous allons prier pour vous. Le plus important, ce n'est pas juste la prière, c'est que vous puissiez faire comme toutes les personnes que Paul a touchées par le message de l'Évangile, suivre Jésus et faire partie d'une communauté qui aime et qui suit Jésus. Cette communauté n'est peut-être pas parfaite, mais elle aime Jésus. À la fin, le pasteur Clermont ou d'autres vont vous proposer aussi une portion de l'Évangile pour découvrir le Jésus qu'on prêche. Il y aura plusieurs moyens d'entrer en contact et de continuer votre foi. Et pour certains, il y aura ce qu'on appelle le baptême. C'est cet engagement d'une bonne conscience où on est baptisé pleinement dans l'eau. Ce soir, toi qui as levé la main, ferme les yeux et fais cette prière à Dieu avec tes mots. Je vais te guider si peut-être tu ne sais pas par où commencer, comment faire. Ne me prends pas au mot à mot. Comprends la pensée qui est derrière et dis-le à ton Dieu. Moi, ma prière, elle a été simple. Si vous voulez le boss, il faut faire pleurer à moins. En gros, je disais à Dieu, il connaissait mon cœur. Si tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, j'ai besoin que tu me le montres, j'ai besoin que tu te révèles à ma vie, j'ai besoin que tu brises mon orgueil. Et j'ai été touché de cette manière-là. Toi, ce sera peut-être autre chose. Mais ce soir, il faut que tu confesses tes péchés et que tu demandes à Jésus de te sauver. Et tu peux le faire en faisant une prière simple, en t'adressant à Jésus. Premièrement, en s'adressant à pas n'importe quel Jésus. Tu peux dire au Seigneur ce soir, Jésus-Christ. Dis-le de tout ton cœur, dis-le de manière verbale, oralement. Tu peux le dire ce soir. Personne n'est là pour te juger. Tous les chrétiens sont passés par là. Toutes les chrétiennes sont passées par là. Confesser nos péchés, recevoir le salut. Dis-le, Seigneur Jésus-Christ, je confesse ce soir mon besoin de toi. Tu connais toutes les idoles de ma vie. Tu m'en as parlé ce soir. Je les abandonne. Dis-le à Jésus. Même si tu sais que c'est dur, même si ton âme elle est en combat avec ta chair parce que tu ne veux pas les abandonner, dis-le à ta manière. Pardonne mes péchés. Je veux abandonner ces idoles. Et je veux croire, dis-le, je veux croire que tu me pardonnes, que tu me libères, que tu me guéris, que tu me restaures,
que tu me rends libre de ces idoles. Et dis-le pour finir ta prière. Jésus-Christ, tu es le Dieu inconnu dont mon âme avait besoin. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Église, est-ce qu'on peut applaudir Jésus pour ces personnes qui ont fait cette prière de repentance avec leurs mots et que toute la gloire revienne à lui?